Shalom. À nouveau, nous continuons notre pénétrante étude du Shmoneh Prakim de Rambam, le livre fondamental de la morale d'Israël, basé sur les enseignements de la morale collective, c'est universel. Et nous continuons notre étude du troisième chapitre. Alors, comme vous vous rappelez, dans le troisième chapitre, Maïmonide traite d'un problème très important. Qu'est-ce que c'est que le bien et qu'est-ce que c'est que le mal? Comment définir le bien et le mal sur le plan moral? C'est-à-dire quel genre d'activité de mon être est louable et laquelle est condamnable. C'est ce que nous avons commencé à comprendre. Nous avons parlé de la santé du corps et de la maladie du corps, de la santé de l'âme et de la maladie de l'âme. La maladie de l'âme, c'est quand l'âme est portée par sa texture intérieure, par sa structure intérieure, à faire le mal. Et quand on est porté naturellement à faire le bien, c'est qu'on est en bonne santé du point de vue de l'âme. Et de même que le bien et le mal, enfin la santé et la maladie du corps sont étudiées par la médecine, il y a une autre médecine, la médecine de l'âme, qui demande une spécialisation dans les problèmes de la moralité. Donc nous avons ici tout d'abord une description de comment ça se passe. De même que ceux qui sont malades dans leur corps s'imaginent, à cause de la détérioration de leur sens, que ce qui est amer est doux, et de ce qui est doux que c'est amer, et s'imaginent que ce qui est convenable est inconvenable, et au contraire trouvent plaisir à des choses qui ne donnent aucun plaisir aux hommes en bonne santé. Et peuvent même amener de la souffrance. Comme la consommation de la poussière et du charbon. Je ne sais pas si Maïmonide n'avait pas pensé à quelque chose qui ressemble à la cigarette. La cigarette, celui qui aime la cigarette, aime en fait manger ou se consommer quelque chose de brûlé. Il aime la cendre. Et on peut dire que c'est quelque chose d'anormal. Quelqu'un qui n'a pas sa cigarette se trouve en état de souffrance. Par contre, quelqu'un qui est en bonne santé et qui n'a pas l'habitude de fumer, quand on lui donne une cigarette, ça le dégoûte. Ça veut dire qu'il y a ici un changement. Ou bien d'aimer les choses extrêmement acides ou même avariées. Et de toutes ces sortes d'aliments, que les hommes en bonne santé ne désirent pas, avalim asuota, mais bien au contraire, rejettent. Ken cholé à nefashot, on peut penser également à la drogue qui est désirée par les malades et qui est repoussée par les hommes sains. Ken cholé à nefashot, il en est de même pour ceux qui sont malades dans leur nefesh, dans leur âme. Retsoni lomar, qui c'est ces gens-là? C'est-à-dire haraim, les méchants, ou vaale midot raot, ceux qui ont des défauts. Yedamu bema shiura, shiutov, s'imagine de ce qui est mal que c'est le bien. Ou vema shiutov, shiura, et de ce qui est mal, et de ce qui est bien, que c'est le mal. Par exemple, de nos jours, on voit au niveau de la licence sexuelle, par exemple, que les dépravés considèrent comme étant un bien, alors que nous savons que c'est un mal. L'homme mauvais désire toujours des choses extrêmes, qui sont en vérité du mal. Mais à cause de la maladie de son âme, il s'imagine que c'est le bien. Alors, il y a ici tout un problème qui complique beaucoup le critère. C'est-à-dire, si tout le monde savait que le bien c'est le bien et que le mal c'est le mal, il n'y aurait pas de problème. C'est beaucoup plus facile de lutter. De même que dans la maladie corporelle, on sait tout de suite diagnostiquer quand est-ce que c'est la maladie, quand est-ce que c'est la bonne santé. Mais sur le plan moral, il y a des hommes qui considèrent que c'est le bien qui est le mal et que c'est le mal qui est le bien. D'où difficulté de s'exprimer. Alors on peut dire qu'il y a ce qu'on appelle une convention universelle.
Bon, tout le monde est d'accord, par exemple, c'est quelque chose d'à peu près universel, que l'assassinat est un mal. Oui, d'accord, mais on n'est pas toujours d'accord sur la définition exacte du meurtre. Par exemple, est-ce que l'avortement est un assassinat ou pas? L'euthanasie, à partir de quel moment on considère que quelqu'un est véritablement mort ou pas? Est-ce que l'on peut donc faire don de ses organes à quelqu'un qui en a besoin ou pas? Il y a donc beaucoup de problèmes de définition exacte de la vie et de la mort, et ça a des conséquences morales. C'est vrai, mais tout le monde est d'accord pour dire que tuer est un mal. Bien que nous avons parfois des exemples dans l'histoire qui ne vont pas exactement dans ce sens. Un auteur romain a dit que les Juifs sont absolument incroyables. Ils s'imaginent que c'est un meurtre de tuer un nourrisson. Ce qui veut dire qu'à Rome, on pouvait, par exemple pour mettre à l'épreuve la force d'un enfant qui venait de naître, le jeter dans le fleuve pour voir s'il allait survivre ou pas. Ce n'était pas considéré comme un assassinat. De nos jours, c'est considéré comme un assassinat, mais l'avortement n'est pas considéré comme tel. Donc vous voyez bien qu'il y a ici un problème de définition. Mais la valeur en soi est considérée comme engageante, bien qu'il y a parfois ce qu'on appelle des retraits. Il y a parfois des régressions. Par exemple, alors que l'homosexualité était considérée universellement comme une abomination, de nos jours, malheureusement, ça commence à recevoir une certaine légitimité. Du point de vue de la Torah, il y a ici une régression évidente par rapport à un idéal moral. Il y aurait donc beaucoup de choses à dire autour de ça. Mais en fait, on peut se demander qu'est-ce qui finalement définit le bien et le mal. Nous avons à cela une réponse moyenne et insatisfaisante, mais quand même un début de réponse. Il y a ce qu'on appelle l'accumulation de l'expérience morale dans l'histoire. De génération en génération, les hommes ont finalement commencé à élaborer des valeurs morales. Par exemple, l'anthropophagie, le cannibalisme, est aujourd'hui universellement, ou presque, réprouvé sur la terre entière. C'est-à-dire, manger de la chair humaine est considéré comme immoral. Il est tout à fait probable que dans la haute préhistoire, ce n'était pas comme cela. C'est-à-dire, l'homme ne considérait pas cela comme répréhensible, même au contraire, s'alimenter du cerveau de son ennemi était considéré comme une prérogative du vainqueur, c'était normal. Donc, c'est vrai que des choses ont évolué. De même pour ce qui est du respect des parents. Le respect des parents, des vieux, de l'ancienne génération, tout cela est considéré aujourd'hui comme étant une valeur universelle. Nous avons des preuves historiques, ce n'était pas toujours le cas. Un exemple très clair, c'est les inscriptions du roi hindou Ashoka. Ashoka était un homme très puissant, un grand roi qui régnait sur pratiquement toute l'Inde actuelle et sur l'Afghanistan et le Pakistan, sauf la partie sud de la péninsule indienne. Ashoka est celui qui a introduit le bouddhisme comme religion d'État en Inde. Et pour faire sa petite révolution spirituelle, il a fait des inscriptions sur des stèles dispersées dans son empire. Jusqu'à ce jour, il reste des stèles de Ashoka, vieilles donc de 2250 ans, un peu partout en Inde, en Afghanistan et en Pakistan, et dans lesquelles Ashoka donne les principes essentiels de son enseignement. Et alors, nous avons, la liste est inscrite et faite de cette manière. Jusqu'à présent, nous faisions cela. À partir de maintenant, nous allons faire comme cela. Exemple, jusqu'à présent, nous mangions de la viande. À partir de maintenant, nous allons devenir végétariens. Alors, on comprend très bien que le végétarianisme n'était pas une chose évidente qui va de soi. C'est quelque chose qui a été innové. Jusqu'à présent, jusqu'à ce moment-là, tous mangeaient, ou beaucoup mangeaient de la chair animale, et puis, à partir de la décision d'Ashoka, l'Inde est devenue végétarienne. Intéressant, il y a un petit paragraphe. Jusqu'à présent, nous ne respections pas les parents. À partir de maintenant, tout le monde doit honorer son père et sa mère. Alors, une chose qui nous paraît
aujourd'hui tout à fait évidente, qu'il va de soi que l'on respecte ses parents, en fait, c'est un acquis de l'humanité qui est arrivé dans chaque pays à un stade tel ou autre de l'histoire. Et donc, on peut comprendre que c'est l'accumulation de l'expérience qui fait que certaines valeurs sont intériorisées dans l'esprit humain. Mais il reste toujours ce doute, c'est-à-dire certaines choses ne sont pas entièrement intériorisées. Ne serait-ce que par exemple, ce qu'on a dit tout à l'heure, le végétarianisme. Le Rav Kook, par exemple, affirme que viendra un jour où l'humanité tout entière sera végétarienne. Viendra un moment où on considérera que s'alimenter de la chair d'un animal, c'est une sorte de crime. Alors, pour l'instant, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas, ce n'est pas imposé à l'ensemble de l'humanité, c'est une option personnelle, à tel point même que c'est considéré comme honorer le Shabbat que d'avoir de la viande à table. Donc, tant qu'on n'en est pas encore à ce niveau de moralité, on ne peut pas accuser, par exemple, celui qui consomme de la viande d'être immoral. Il ne fait que se conformer à la norme. Viendra un jour où ça sera différent, et peut-être donc les carnivores seront passibles de prison. Pour l'instant, on n'y est pas encore. Il y a quand même pourtant quelque chose que la Torah a introduit, une sorte de protestation en sourdine contre l'alimentation carnivore. C'est une chose que vous connaissez certainement, l'interdiction de mélanger dans la consommation la viande et le lait. Et pourquoi donc? Eh bien tout simplement parce que la consommation de lait, prendre le lait de la vache ou de la brebis, c'est du vol. Mais c'est du vol autorisé. Ce n'est pas un vol interdit. Et manger de la viande, c'est un meurtre. Mais un meurtre autorisé. Ce n'est pas interdit. Mais il y a quand même une différence entre le meurtre et le vol. Il faut quand même savoir faire la distinction morale entre les différents niveaux, aussi bien de mal que les différents niveaux de bien. En tout cas, donc, il y a un problème du critère. Le critère se fait par accumulation de la connaissance morale au cours des générations. Ça a entraîné des questionnements dans les différentes civilisations. Ça a entraîné cette idée qu'il y a une sorte de relativisme dans la conscience humaine. Nous avons des intuitions, mais nous savons qu'elles ne sont pas absolues. Il y a à ce propos un mythe bien connu dans la tradition grecque, le mythe de Dédale et Icare. Dédale et Icare sont des architectes qui doivent construire un labyrinthe. Un labyrinthe pour le roi Minos dans la ville de Knossos en Crète. Et ce labyrinthe doit servir de lieu de résidence au Minotaure. Le Minotaure étant un animal légendaire qui est moitié taureau et moitié homme et qui dévore les hommes qu'on lui livre. Alors, ça veut dire quoi exactement? Vous comprenez très bien que le labyrinthe en question, il s'agit du monde. Le monde est un labyrinthe. C'est d'ailleurs ce qu'a expliqué notre maître Rabbi Moshe Chaim Luzzatto, le Ramchal, dans son livre Mesilat Yesharim, le sentier de rectitude, dans lequel il explique que le monde ressemble à une sorte de jardin en forme de labyrinthe et dans lequel les hommes sont perdus s'ils n'écoutent pas quelqu'un qui voit ça de haut, qui leur dit voilà c'est par ici qu'il faut aller et ne pas aller par là. Alors de même le labyrinthe de Dédale et Icare, que connaissaient donc les Grecs, est un labyrinthe dans lequel est introduit le Minotaure, quelque chose qui est à la fois taureau et à la fois homme. C'est une définition du Yetzer Hara, du mauvais penchant, qui dévore l'homme. Et ils l'ont tellement bien construit qu'ils n'arrivaient pas à en sortir. Ils n'avaient pas justement ce personnage qui de haut leur dit comment monter. Alors la tradition grecque explique que Dédale et Icare se sont fabriqués des ailes artificielles en collant des plumes avec de la cire sur leurs bras, et comme ça ils ont réussi à sortir par le haut du labyrinthe et de monter vers le ciel. Vous comprenez que ça figure l'intelligence humaine. L'intelligence humaine est capable de surmonter le labyrinthe du monde. Et puis ils sont tout contents de monter. Le fils, Icare, monte trop haut. Son père, qui connaît la tradition, Dédale, lui dit « Attention, tu montes trop haut. Tu vas essayer
de te mesurer à l'absolu. Or, l'homme n'est pas capable de se mesurer à l'absolu. Il y a toujours un manque qui va faire fondre la cire. Effectivement, le fils Icare monte jusqu'au soleil, le soleil réchauffe la cire et il tombe dans la mer. C'est ce qu'on appelle une tragédie grecque. En d'autres termes, pour la tradition grecque, il n'y a aucune possibilité pour l'homme de réussir son ascension vers l'absolu. Il doit se contenter de valeurs relatives. Contrairement à cela, nous avons dans la Torah le verset « Vaesa etre malkanfe nesharim vavi etre melai » « Je vous ai porté sur les ailes des aigles et je vous ai amené jusqu'à moi ». Que signifie ce verset dans le détail? En quoi est-il différent diamétralement de l'enseignement de la tradition grecque? C'est ce que nous verrons ensemble la prochaine fois. Shalom.